Bonjour à tous, Florence Ricard, chiropraticienne chez Chiro Évolution à Boucherville. Aujourd'hui, on vous parle de la fameuse douleur sciatique. On va démystifier avec vous ce qu'est une vraie sciatique et on va comparer à d'autres types de douleurs dans le bas du dos ou dans la jambe qui peuvent mimer une douleur sciatique. Le nerf sciatique, c'est le plus gros nerf de la jambe. Il va partir de la colonne lombaire, donc des vertèbres du bas du dos, et il va longer la cuisse, le derrière de la cuisse, pour ensuite continuer son trajet derrière le mollet et il va terminer sous le pied ou sur le côté du pied. Lorsqu'on a une sciatique, c'est qu'on va avoir de l'inflammation au niveau du nerf sciatique. Cette inflammation-là va partir soit du bas du dos ou de la fesse généralement. Lorsque ça part du bas du dos, c'est qu'il va y avoir un élément qui va aller comprimer le nerf. Donc, ça peut être soit si on a de l'arthrose avancée ou si on a quelque chose au niveau des disques, comme une hernie discale qu'on voit ici, ou des fois une sténose. Lorsqu'on a une sciatique qui part plus de la fesse, ça va être à ce moment-là une tension dans un muscle de la fesse ici qu'on va avoir qui va aller comprimer le nerf. Et à ce moment-là, ça va faire une douleur très aiguë, comme une brûlure, un choc électrique ou même des engourdissements peuvent partir soit du dos ou de la fesse et qui vont descendre tout le long de la cuisse, de la jambe, du mollet pour se terminer dans le pied. Les gens qui vont avoir une véritable sciatique ou comme on appelle une sciatalgie peuvent aussi avoir d'autres symptômes qu'on dit neurologiques. Donc ça peut être une perte de réflexe, une perte de force au niveau de la jambe ou une perte des sensations au niveau de la jambe ou du pied. Pourquoi on va avoir ces symptômes-là? Ça peut être à cause de stress répétitif, de trauma qu'on a eu, donc d'impact répété. Ou sinon, ça peut être lié aussi à certaines postures qu'on va adopter qui va créer des tensions au niveau des hanches. Qu'est-ce qui va aggraver une douleur sciatique? En fait, si notre douleur provient de la colonne lombaire, tout ce qui va augmenter la pression sur la colonne va augmenter la douleur. Donc ça va autant être des mouvements penchés, surtout penchés en torsion, ou sinon le fait de soulever des charges très lourdes, d'être assis très longtemps ou de rester debout pendant de longues minutes. Qu'est-ce qui va augmenter la pression sur le nerf sciatique lorsque la douleur part de la fesse? Ça va être certaines positions de la hanche ou généralement quand la personne va être assise sur la fesse très longtemps. Qu'est-ce qu'on va faire pour soulager une douleur au niveau du nerf sciatique? On va essayer d'aller relâcher la cause de la compression. Donc, si votre compression vient du dos, ce qui va pouvoir aider, ça va être de faire des exercices d'extension du dos comme on voit sur les images présentement. Puis, si votre douleur vient plutôt de la fesse, à ce moment-là, vous avez un exercice d'étirement, comme vous voyez sur les images, que vous pouvez essayer, qui devrait normalement soulager la douleur. Un autre exercice qu'on va recommander communément, ça va être de faire du nerve flossing qu'on appelle. Donc, ce que ça veut dire, le nerve flossing, c'est de faire promener le nerf dans les tissus de la jambe pour aller dégager les adhérences puis l'inflammation au niveau du nerf. Donc, comment on va faire ça? On va être en position assise et à tour de rôle, on va lever les orteils vers soi, élever tranquillement la jambe sans plier le genou et pencher délicatement le dos vers l'arrière, comme vous voyez sur l'exemple présentement. On ne fait pas un étirement, on ne veut pas maintenir ça de façon prolongée, on veut faire une mobilisation, donc des mouvements répétés autant que possible. Et on le répète à peu près une dizaine de fois. On devrait sentir que ça tire derrière la jambe, mais on ne devrait pas sentir une douleur qui est trop importante. Si c'est le cas, on va arrêter l'exercice évidemment. Qu'est-ce qui va souvent ressembler à une sciatique, mais qui n'en sera pas une? Ça va être des douleurs au niveau de l'articulation sacro-iliaque. Donc, l'articulation sacro-iliaque, c'est entre le sacrum qu'on voit ici et le siliaque. Et les personnes qui vont avoir mal au sacro-iliaque vont avoir généralement une douleur au-dessus de la fesse, le long de l'articulation sacro-iliaque, donc le long de la fesse ici, ou généralement entre les deux sacro-iliaques. Donc, ça fait une barre vraiment dans le bas du dos ici. Qu'est-ce qui va causer les douleurs au sacro-iliaque? Ça va être surtout des problèmes au niveau de la posture. Donc, des gens qui vont avoir des mauvaises positions de sommeil, qui vont croiser les jambes souvent quand ils vont être assis, qui vont avoir des mauvaises postures assis. Il y a aussi les femmes enceintes qui vont être susceptibles d'avoir ce type de douleur-là à cause de la laxité des ligaments quand on est enceinte. Ou il va y avoir le fameux phénomène de porter son portefeuille dans la poche arrière du pantalon et de s'asseoir dessus. Ça va créer un débalancement au niveau de la posture, puis c'est ça qui va occasionner les inconforts au niveau du sacro-iliaque. Quand on a une douleur sacro-iliaque, on peut aussi avoir des douleurs qui vont descendre dans les fesses ou dans les jambes. C'est souvent pour ça que les gens pensent qu'ils ont une sciatique.
Par contre, la douleur au niveau du sacro-iliaque va plus créer une raideur, donc avoir l'impression qu'on a de la tension dans les jambes. Et cette tension-là ne dépassera pas généralement le genou, donc ça va rester dans la cuisse en haut du genou. Qu'est-ce qui va empirer une douleur au niveau du sacro-iliaque? Ça va être principalement les changements de position. Donc, quand on va passer de assis à debout, quand on va s'asseoir dans la voiture, quand on va se retourner dans le lit, etc. On peut aussi avoir plus de douleur quand on va être longtemps assis dans la même position, donc ressentir le besoin de bouger fréquemment. Puis, qu'est-ce qui va soulager? Bien, justement, ça va être de bouger, de réchauffer les muscles, ou sinon de se lever debout puis de rester debout. Ça peut également diminuer la douleur, ou lorsqu'on enlève le poids sur le bassin et qu'on est couché, ça peut également diminuer la douleur. Ce qu'on va vouloir faire pour soulager le sacro-iliaque au niveau des exercices, ça va être de diminuer la tension au niveau des muscles, donc de faire des étirements. Comme vous voyez sur les images, on a des étirements au niveau des fessiers qu'on peut effectuer pour soulager la douleur ou des étirements des muscles du bas du dos. Finalement, pour les problèmes vraiment de sciatique, on va vouloir au départ, dans les premiers jours de la douleur, appliquer de la glace. Par la suite, lorsque la douleur est là depuis quelques jours, on peut alterner avec de la chaleur au besoin. Sinon, pour le problème au niveau du sacro-iliaque, on peut y aller principalement avec de la chaleur pour détendre les muscles. Dans les deux cas, lorsque la douleur va avoir diminué, ce qui peut aider à long terme à diminuer les symptômes, c'est de renforcer la ceinture abdominale et les fessiers. Donc, sur les images ici, vous voyez des exemples d'exercices qui peuvent renforcer les abdominaux ou les fessiers. On va également mettre des exemples pour vous en commentaire si vous voulez aller consulter les exercices. Alors, j'espère pour vous que ces conseils auront été utiles et que vous allez en avoir appris un petit peu plus sur la différence entre une sciatique versus un sacro-iliaque. Et je vous souhaite une excellente fin de journée et merci beaucoup!